Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo? Puisque nous allons nous interroger sur la signification du logo de la ville de Los Angeles, plus précisément ce fameux logo. Et plus précisément de cet extrait. Et en fait ce langage des doigts est beaucoup utilisé par les membres de gangs. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir, le sujet est vraiment très intéressant. Et bien c'est le moment d'en parler. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste rappeler que parmi vous, il y a 60% des non-abonnés. C'est mérité, j'avoue, c'est mérité. Le langage des signes, est-ce que vous connaissez? Les langues des signes désignent les langues gestuelles produites par les mouvements des mains, du visage et du corps dans son ensemble que les personnes sourdes ont développé pour communiquer. Petite définition Wikipédia pour commencer, au bout d'un moment, vous connaissez. Mais connaissez-vous la gestuelle des gangs, ou plus communément appelée le staking? Stacking, staking, stalking, staking. Les signes d'appartenance à un gang sont multiples. Telle couleur de vêtements, tel bijou, tel tatouage, tel alphabet. Oui, il y a des gangs qui ont créé leur propre alphabet. Par exemple, celui des Bloods, le voici. On peut voir par exemple que le C est barré, puisque les Bloods évitent d'utiliser le C, qui est la première lettre de leur gang opposé, leur ennemi numéro 1, celui des Crips. C'était la petite info insolite de la vidéo, mais aujourd'hui on va pas parler de ça, on va s'attarder sur les signes de main des gangs. C'était dans le titre de la vidéo, donc forcément vous étiez au courant qu'on allait parler de ça. Tout à l'heure vous m'avez entendu prononcer le mot staking, mais c'est quoi en fait ce mot? Le staking c'est une manière de communiquer via les mains, via les 10 doigts de la main, qui a été adoptée par les gangs. Cette manière de communiquer permet aux membres de gangs de se reconnaître entre eux et aussi d'afficher leur appartenance. Alors ici vous pouvez voir afficher les signes de gangs californiens. Et plus précisément les signes des gangs de la ville de Los Angeles. On peut y voir que chaque combinaison appartient à un gang. On a par exemple celui des Crips, celui des Bloods et celui des Latin Kings. Si là ces gestes permettent d'identifier un gang, chaque signe représente un gang en particulier, et il existe des combinaisons pour évoquer des mots plus simples. Dans les exemples plus connus, des gestes que vous avez sûrement utilisés, on a le doigt d'honneur, le V de la victoire, le chaka des surfeurs, ou tout simplement le pouce en l'air. Pour revenir à la gestuelle des gangs, elle est devenue mainstream. Bon alors oui c'est bizarre de dire ça pour un langage, mais vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. Donc si la gestuelle des gangs est devenue mainstream, et qu'on la voit partout, eh bien c'est grâce à un mouvement culturel qu'est le rap. You are now about to witness the strength of street knowledge. La gestuelle des rappeurs pourrait être totalement anodine, et pourtant elle est étroitement liée à la gestuelle des gangs. Cette corrélation entre la gestuelle des gangs et les signes des rappeurs, eh ben, elle est née dans les années 80 grâce à l'émergence d'un style de rap assez particulier, le fameux gangsta rap. Si au début les rappeurs ne faisaient que reprendre la gestuelle de leur gang à eux, eh bien au fur et à mesure, chacun a réussi à créer sa gestuelle propre à son style et propre à son personnage. Si on prend quelques rappeurs en France pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous, on a par exemple le double fuck de Caris, le V de Damso, le doigt d'honneur de Jean Cast... attendez quoi? Et oui, je sais, il en manque un parmi les plus nombreux que je n'ai pas cités. Un signe autant adoré que haï, c'est bien évidemment... Oui, vous voyez duquel je parle. Si vous voyez pas de toujours lequel je parle, et c'est pas français ce que je viens de dire, c'est que vous écoutez sûrement pas de rap, ou alors même en fait, ceci a même dépassé le monde du rap, puisque même pour la blague, des gens comme Alain Juppé le font, c'est bien évidemment le signe de joue. Toute cette gestualité faite avec les 10 doigts de la main diffère d'un pays ou d'une culture, allant d'une signification différente à carrément la création d'autres gestes. Si à l'origine le langage des signes a été créé pour permettre aux sourds et aux muets de communiquer, et bien cette gestuelle a été récupérée par des sous-cultures, notamment celle des gangs, qui a su se l'approprier et qui a su l'utiliser à sa sauce. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, vous pouvez pas savoir. Et puis ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous a régalé de voir une petite vidéo. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la MIF, eh bien abonnez-vous. Et puis il y a tous mes autres réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description. C'était Rico, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Flemme de faire des intros trop longues, de toute façon il y a déjà les 3/4 des personnes qui sont parties de la vidéo. Voilà, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo à ce moment là, vous pouvez écrire dans les commentaires le mot Loutre Gang. L'impro c'est pas pour tout le monde. Enfin bref, passez un bon week-end, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Bye. I feel like Ness. Big A fire on your head, no disrespect. Riddle me this, where's the weed? Tryna get high with a princess peach. Cool like Lucas, Big A freeze. Chill like Lucas, Big A freeze.